Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 24 septembre. Déjà, le temps file et le temps dehors, on s'en rend compte parce que la température le matin n'est plus la même. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est déjà mercredi. Le mercredi, on se fait plaisir en général parce qu'on retrouve notre âme d'enfant, puisque le mercredi, on n'allait pas à l'école, on jouait à l'époque. Donc, c'est bien de se rappeler de temps en temps les souvenirs heureux, les moments où on était insouciant, où on n'avait pas de problème, hein, en fait. Tout simplement, on profitait de la vie, on s'amusait, on avait des amis, IE, IES, peu importe. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que va nous demander l'univers de faire? Qu'est-ce qu'il nous conseille? Quelle est l'énergie émotionnelle du matin? Eh bien, j'ai tiré toujours de l'oracle intuitif parce qu'il parle très très bien pour ça. Euh, Dire non, ça parle à quelqu'un, certainement à beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre nous avons tendance à dire oui pour être aimé, pour qu'on nous trouve gentil ou gentil, voilà, pour faire plaisir aux autres, sans réfléchir à si ça nous impacte à nous et si ça change notre journée de dire oui. Alors on nous dit, n'ayez pas peur de décliner les invitations si vous avez besoin de vous reposer ou de passer du temps avec vous-même. N'ayez pas peur de refuser un service qu'on vous a demandé euh, et qui vous mettrait dans une situation inconfortable en fin de compte, hein. Des fois on dit oui mais on n'avait pas le temps dans la journée donc on ne va pas faire quelque chose qu'on aurait fait pour nous, on va le faire pour les autres. Parfois aussi on va vraiment s'investir dans la vie des autres alors qu'en fin de compte on devrait déjà s'occuper de la nôtre. Donc on vous dit, n'ayez pas peur de faire entendre votre voix, même si ça va à l'encontre de ce qu'on attend de vous. Si à ce moment-là vous ressentez que ce n'est pas une bonne chose pour vous, ben ne le faites pas. Savoir dire non, c'est pas forcément un rejet que l'on va avoir en retour. Il y a certaines personnes qui peuvent comprendre qu'on n'est pas disponible H24, j'ai envie de dire. Et en fait, on va dire oui à tout, plus ou moins. D'abord pour être aimé, deuxièmement pour ne pas être rejeté. Ce n'est pas une bonne solution pour vous puisque vous allez à l'encontre de votre intuition, à l'encontre de ce que votre âme veut. Alors, on va vous dire aujourd'hui, essayez d'être moins sensible aux volontés des autres, aux souhaits des autres, aux demandes des autres. Et apprenez à ce moment-là, si vous arrivez à dire non gentiment, eh bien, apprenez à vous respecter pleinement. Et à ce moment-là, vous aurez plus de joie et de bonheur que d'aider quelqu'un quand ça sera un moment choisi où vous savez que vous avez le temps de le faire et vous avez envie de le faire. Alors moi, vous me connaissez, je suis quand même très empathique, très à l'écoute des autres et pendant des années et des années, eh bien, j'ai dit oui à tout. Tout comme vous, à l'époque, j'avais besoin qu'on m'aime, j'avais besoin qu'on pense que j'étais gentille, que j'étais toujours là pour les autres, etc., etc. Alors, je suis restée là pour les autres, il n'y a pas de souci, puisque j'en ai fait un métier. Mais aujourd'hui, quand on me demande est-ce que tu peux faire, ou est-ce que tu peux me donner ça, ou est-ce que tu peux... Voilà, je réfléchis dans ma tête, ça prend 2 secondes, et je me demande si cette personne, on inversait les rôles, pardon. Si c'était moi qui lui demandais ce service-là, est-ce qu'elle me le rendrait? Si je me dis oui, moi si je lui demandais ça, je sais que c'est voilà, elle est là pour moi quand j'ai besoin d'elle, je sais qu'elle me dirait oui, et ben je vais dire oui. Si je me dis je pense pas qu'elle ferait des efforts cette personne pour faire ce qu'elle me demande de faire, eh bien je vais pas dire non. Je vais dire je suis désolée, mais aujourd'hui je suis débordée, j'ai plein de rendez-vous, je suis crevée, j'ai vraiment pas le temps. Si tu veux, on peut le faire dans quelques jours, mais pas aujourd'hui. Et si vous dites ça gentiment, la personne, elle peut comprendre que vous êtes débordé, par exemple, c'est un exemple, hein. Et elle va trouver quelqu'un d'autre. Elle va pas vous en vouloir pour autant. Ou alors on peut dire, écoute, je suis désolée, mais je ne me sens pas capable là tout de suite de faire ça. Peut-être demain ou après-demain, mais aujourd'hui c'est pas possible. C'est le non qui fait mal, c'est le mot non. Donc aujourd'hui, essayez de trouver des phrases
si on vous demande des services, si on vous demande des choses que vous n'avez pas envie de faire, eh bien, dites tout simplement, écoute, aujourd'hui, c'est pas possible. Je pourrais le faire plus tard si tu veux, mais là, personnellement, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je suis fatiguée, je suis n'importe quoi. Et vous allez voir qu'effectivement, ben, la personne elle va dire non, ben, t'inquiète pas, je vais trouver quelqu'un d'autre. Et elle ne vous en voudra pas, elle ne vous rejettera pas pour ça et elle ne vous aimera pas moins parce que vous vous êtes respecté, vous avez respecté votre planning, ce que vous aviez à faire dans votre journée. Et elle ira chercher quelqu'un d'autre ben, cette personne dira certainement oui. Voilà. Donc, restez aujourd'hui en accord avec vos envies profondes et ne laissez pas les autres profiter de votre gentillesse. Alors qu'ils agissent consciemment ou pas, hein, parce que souvent ils ont pas conscience hein, de vous solliciter à chaque fois qu'ils ont un problème. Ils ont l'impression que voilà, c'est devenu naturel parce que vous dites toujours oui. C'est ça le truc. Donc à un moment donné, il faut trouver des phrases qui sont douces, que les gens puissent comprendre et ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Tout simplement. Parce que de toute façon, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ben on ne le fait pas bien, on ne le fait pas avec le cœur. Et c'est pas bon pour nous. Et c'est pas bon pour la personne qui est en face de vous. Donc cette carte, elle vient nous conseiller aujourd'hui de penser d'abord à nous. Déjà, commencez par savoir ce que vous allez faire vous aujourd'hui, ce que vous avez envie de faire, ce que votre intuition vous dit que vous devez faire et laissez tomber toutes les demandes extérieures, j'ai envie de dire. Maintenant, si vous aviez prévu aujourd'hui d'aller voir votre meilleure amie parce qu'elle ne va pas bien, c'est vous qui l'aviez prévu, c'est pas elle qui vous l'a demandé, allez-y bien sûr. Écoutez votre cœur. Alors, dans ce rituel du jour, puisqu'il y en a toujours un, à chaque fois qu'on vous sollicite, demandez-vous, est-ce que je réponds par peur ou par amour? Est-ce que je suis en phase avec mes vraies envies si je dis oui? Ça vous permettra de savoir plus facilement ce que vous souhaitez ou pas. D'accord? Mais restez toujours dans vos envies profondes et posez cette question à votre cœur, à votre âme, à votre intuition. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que je vais être obligée de sacrifier quelque chose que je pouvais faire pour moi aujourd'hui pour le faire pour quelqu'un d'autre? Demandez-vous aussi si votre relation à cette personne qui vous demande un service, elle est saine. Est-ce elle en ferait autant pour vous? Donc, ayez cette petite introspection quand on vous demande un service, quand on vous demande de l'aide. Est-ce que cette personne, elle mérite vraiment, elle m'apporte tellement de joie, tellement de bonheur, etc., que je vais lui dire oui, ou au contraire, c'est une personne qui me demande toujours quelque chose, mais qui ne fait jamais rien pour moi. Donc, respectez-vous. Vous savez que si vous voulez être respecté par les autres, il est essentiel que vous vous respectiez vous-même. Vous voyez, moi je suis thérapeute, je suis à votre écoute tout le temps, je fais des vidéos pour vous, je les fais gratuitement, ça me prend beaucoup de temps, mais parce que j'ai envie de les faire. J'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de vous donner ce qu'on me transmet à vous donner. Si demain je me lève et que je n'ai pas envie, vous avez vu ce week-end, j'avais pas envie de m'habiller, j'avais pas envie de me maquiller parce que je rentrais de vacances, j'étais crevée, j'étais épuisée, j'avais besoin de me ressourcer. Je vous ai fait quelques vidéos parce que je les ressentais comme ça et que ça me faisait plaisir, mais j'ai pas mis mon visage. Et je vous ai mis une photo parce que j'avais pas du tout envie de m'habiller, de me préparer pour vous faire une vidéo. J'avais envie de vous faire la vidéo, mais par contre j'avais la flemme de, de me faire belle, si je peux dire, si on peut dire comme ça. Donc j'écoute mon corps, j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition. Je sais que ces vidéos, elles vous ont fait plaisir ce week-end et c'était le but de la manœuvre. Maintenant, je n'allais pas faire un effort, me préparer, me maquiller, etc. Je voulais prendre ma douche tranquillement dans la journée, faire mon petit gommage de corps, m'occuper de moi, de ma peau, etc. Et j'avais pas envie de le faire à 9 h du matin, en fin de compte. Donc, je vous ai donné les messages quand même, mais je ne me suis pas forcée à me préparer pour vous.
Et Dieu sait que pourtant, vous le savez, j'aime bien vous faire les vidéos tous les jours et que c'est un plaisir pour moi et que vous me le rendez vraiment bien par vos commentaires. Donc, vous voyez la différence? C'est on ne dit pas non catégorique pour dire non. On fait en fonction de comment on se sent et de l'envie qu'on a, tout simplement. Et à partir de là, vous vous respecterez et les gens en face seront obligés de vous respecter aussi. Donc ça, c'est très important. Ça touche aussi, si on va un petit peu plus loin, ça touche aussi à la confiance en soi. Réfléchissez à pourquoi vous dites oui, je m'excuse, je bouge parce que j'ai Tigrou qui a vu ma brioche que j'ai pas fini et il en mangera bien un bout. Donc, vous ne le voyez pas, mais il est assez rigolo. Il a une patte sur la table et puis il a la tête qui dépasse. Regardez-le, hop, et il est là. Et il s'est dit, le café et la brioche de maman, peut-être bien que je les mangerai aujourd'hui. Mais non, il ne les mangera pas parce que je l'ai vu. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Je reviens avec un soin énergétique parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait ensemble et on en a bien besoin en ce moment. Ça, c'est un conseil, hein. Si vous avez les moyens de le faire, euh, faites un rééquilibrage énergétique et l'idéal serait de faire un rééquilibrage énergétique par mois jusqu'à la fin de l'année parce que ça vous aidera, oh là là, on a besoin d'un câlin. Ça vous aidera beaucoup ça aidera beaucoup votre corps à s'adapter aux nouvelles énergies. Belle journée à tous et à tous, à tout à l'heure.